Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, je fais ça rapidement. Vous connaissez mon invité, Marc-Antoine Monpetit, animateur de l'émission Pas de temps à perdre sur le web. Une conversation vraiment intéressante. J'avais hâte de le rencontrer et ça commence à l'instant. Marc-Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi de me faire sortir de chez nous. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme vu qu'on a le droit de filmer. Oui, c'est vrai. C'est comme la seule raison. Tu sais, je pense que je vais inviter tous mes amis après l'autre. Juste comme, viens une jaser, une heure, là, quelque chose. Ouais. Écoute, t'ouvres ma 3e saison. Déjà? Mais faut que je te le dise, t'étais sur la liste. Dès la première saison, j'avais 50 noms. T'étais dessus. Ah, 50. Je fais 50e, ça veut dire. Ouais, mais là, c'est parce que là, tu sais, l'autre saison, Mel, elle t'a pris dans l'autre émission sur le web. Fait que là, je suis comme, on va étirer un peu à la sauce. Mais l'idée. Il n'y a jamais trop de Marc-Antoine à TVSO. Tu sais, je suis le king de la station. Non, c'est ça. T'es notre Michel Richard. Je suis là. À la fin de ma carrière, j'aimerais ça que ce soit ça. Tu sais, le Michel Richard de la télévision locale de Châteauguay, c'était Marc-Antoine. On veut pas savoir où tu as déféqué. Non, c'est ça que je pensais. J'étais comme aussi, je pourrais faire caca. Ouais, c'est ça, il y a ça. Non, mais c'est ça. Moi, l'idée, en fait, du podcast, ici, c'était d'avoir. En fait, c'est de m'asseoir avec des gens que je trouve intéressants, puis par le défi de les présenter d'une autre façon ou de aussi parler de la région d'une autre façon. Et je veux dire, d'une certaine façon, tu fais rayonner ton coin. Mais là, je veux partir avec un scandale. Tabarouette, T'es-tu stressé? On dirait que tu me places dans l'embarras, mais j'aime ça. Non, mais c'est comme. Parce que, tu sais, ici, c'est comme l'inverse de ton show, pas de temps à perdre. Moi, j'ai pas de préparation. Bon, jase. Mais non, mais je veux partir avec, écoute, le petit gars de Saint-Étienne qui quitte Saint-Étienne. Écoute, c'est un scandale. Ouais. Ah, OK, ça. OK. Ouais, ben oui, j'ai signé un bail récemment. Mais c'est vrai, t'as raison. Je me l'ai fait dire. Ouais, je sais, je voyais ça dans les commentaires. Là, t'es quasiment un traître à la nation. Je l'ai comme senti un peu, puis je l'avais appréhendé en me disant, hey, là. S'il y a une des affaires qui me faisait comme redouter de déménager de chez mes parents à 31 ans, ce qui est quand même logique, là, m'amener avec... Ça va faire. Tu sais, je pense que j'ai tiré à la sauce, là, tu sais, ben en masse, mais l'affaire qui me faisait le plus peur, c'était pas de quitter mes parents, c'était comme de quitter Saint-Étienne, entre guillemets. J'étais comme, hey, tu sais, Saint-Étienne, je sais que c'est fort. Puis, tu sais, c'était un peu comme... Saint-Étienne, c'était un peu le village de Gaulois, tu sais, on se tient, puis... c'est comme une trahison. Ouais, c'est comme si je disais j'aime mieux ma lettre que chez Braz. Ouais. Tu sais, puis ça se fait pas, tu sais, à Saint-Étienne. Tout le monde aime chez Braz manger à patate. Ouais. Mais Saint-Étienne, il y a quelque chose là. Moi, je viens de Sainte-Martine. Puis, on dirait Saint-Étienne, les gens se tiennent. Tu sais, à Bournois aussi, mais c'est un peu plus gros. Mais Saint-Étienne, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Tu sais, il y a eu la Saint-Jean pendant je sais pas combien d'années. Puis, il y a tout le temps des initiatives. On dirait que c'est ça, comme tu dis, le village de Gaulois. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Oui, mais t'as raison. Il y a comme une chimie. Tu sais, il y a comme une symbiose. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas de chicane non plus. J'ai découvert qu'on avait un spotted. Ben, on m'a dit qu'il y avait un spotted. Puis il y a eu des menaces. Puis, en tout cas, oui, allez voir ça. Spotted Saint-Étienne. Je savais pas que ça brassait. Ça brassait. Mais l'affaire, c'est que vous êtes combien? C'est comme 800. C'est facile de remonter à qui a écrit. On est en train de chercher, tu sais. On exclut vraiment moi, mais il y en a qui essayent de retracer. Mais tu sais, tu peux pas nécessairement retracer qui a fait ça. Puis ça doit pas être quelqu'un d'impliqué socialement nécessairement dans le village pour pointer du doigt certaines personnes. Parce que. Non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai remarqué que ça faisait. Comme polémique, t'as raison. C'est rentrant dans le cœur du sujet. Ouais. Mais tu sais, moi, Beauharnois, c'était comme mon deuxième choix parce que c'est tout le temps, tu sais, j'ai joué au hockey là, j'ai été à l'école là. J'ai beaucoup d'amis qui sont là aussi. Fait que dans ma tête, c'est comme un peu une extension. Il y en a qui pensent que Saint-Étienne, c'est l'extension de Beauharnois. C'est parce que c'est Saint-Étienne de Beauharnois. Mais moi, j'ai plus l'impression que Beauharnois de Saint-Étienne. C'est comme un excroissant. C'est comme un. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression que Saint-Étienne est au-dessus puis dirige un peu, là, comme avec ses tentacules. Là. Ouais, je sais pas ce qu'il dirige, là, on niaise. Là. Mais ouais. Mais j'ai bien hâte de déménager puis de. Ça va me faire de la peine, on dirait, de revenir à Saint-Étienne. Mais dans ma tête, à moi, c'est comme. Je vais y aller une année à la fois.
Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que je trouve quelque chose que j'aime à Saint-Étienne, tu sais. Parce que même si la vie médiatique que j'essaie de mener devrait m'amener vers Montréal, Ouais. on dirait qu'il n'y a aucune chance. Je colle pas nécessairement avec... puis je sais que là, tout habite là. J'habite Verdun. Ouais, mais Verdun, c'est comme un... Ah, c'est ça. C'est le Saint-Étienne de, Ouais, c'est de Saint-Étienne. Beauharnois. Verdun, Mais, c'est le... ouais, un peu, parce que c'est comme à Montréal, mais tu sens pas... c'est comme... Il y a un entre-deux, là. T'es pas dans la frénésie du plateau. Non, mais c'est ça, je comprends. Tu sais, vois-tu, je serais peut-être plus capable d'habiter à Verdun, mais encore là, je me sentirais loin un peu de mes racines. Puis Ouais, je suis un gars qui aime pas beaucoup le changement dans la vie. Non? Non. Ça paraît pas. Non, tu Dans le sens que tu fais déménager à 31 ans chez tes parents. Ouais, non, mais c'est ça. T'es Non, comme mais... un gars d'habitude, un peu. Vraiment, mais tu sais, quand j'étais au primaire, je sais pas s'il y en a qui étaient comme moi ou si c'était comme moi. Moi, je pleurais à la fin de l'année parce que je voulais pas changer de prof, je voulais pas changer de classe. En fait, je pleurais parce que je voulais pas commencer l'année. Ah oui, mais c'est ça. Non, mais ça, c'est rendu au secondaire, ça me tentait plus. Mais rendu au primaire, j'étais comme, là, je vais changer de prof. Puis là, j'envisageais déjà comme passer l'été. Mais tu sais, au moins au primaire, tu changes pas nécessairement de gang. Là. Non, c'est pas ça. mal tout le temps, t'es à la même classe. Si tu viens de Sainte-Martine, c'est pas comme, justement, si on était à Montréal, je pense que tu changerais peut-être d'école. Ouais, probablement, c'est ça. Mais j'ai jamais aimé, tu sais, changer. Ah ouais. Fait que là, ça va être un gros changement. J'ai hâte de voir mois de juillet, ça va arriver vite. Là. Il reste moins de temps au compte à rebours que j'en avais accumulé. Ouais, en même temps, t'es pas trop loin, là. Ça va bien se passer. Ouais. Ben, j'imagine que la transition devrait bien se passer. J'ai déjà averti mes parents que j'allais manger là 3 à 4 fois semaine. Ma soeur, il faut qu'elle me prépare 1 ou 2 lunch aussi, que je vais passer à aller chercher. Fait que je devrais être correct pour la bouffe. Si vous avez des meubles, je suis preneur. Ben, je prends pas toutes, là, parce qu'à un moment donné, il y a bien déjà du monde 8 qui m'offre. 8 sofas, c'est ça. 8 sofas. Pas de lit, mais j'ai colle tout ensemble, ça me fait un... Pas de laveuse, mais une sécheuse. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, vois-tu, ça, il me manque ça. Fait qu'il me manque une couple d'affaires, mais on dirait que j'ai le temps encore. Bon, regarde, pas de stress. Je vais procrastiner ça, là, ça c'est sûr. Mais pour revenir à Saint-Étienne, tu sais, c'est quand même fou. Puis on dirait qu'il y a beaucoup, les jeunes s'impliquent beaucoup. Tu sais, comme si on revient un peu, là, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement du coin, là, mais tu sais, la fête nationale à Saint-Étienne, c'était drivé par les jeunes. Là, tu sais, toute un peu la patinoire extérieure, tu sais, la comité loisir, on dirait que ça s'implique beaucoup. Là. Pendant longtemps, même encore aujourd'hui, là, sûr qu'il y a moins d'activités organisées en temps de pandémie, bref, mais tu sais, on a une gang, Mathieu Mercier, Véronique Lalande, Danny Monpetit, Alex Monpetit, Michael Sauvé, là, j'ai salué mon ami Joe Anderson, pour qui je porte fièrement mon chandail des boys. Et là, j'oublie plein de monde, probablement, qui se sont impliqués, tu sais, qui ont fait un comité des sports, tu sais, même ça datait d'avant ça, mais c'est une gang, justement, qu'eux autres, quand ils se sont intégrés à ça, il y avait comme une 20aine d'années. Même moi, je me suis intégré quelques années à être bénévole avec eux autres. Ah, ben Stéphanie Pouliot, pour pas que j'oublie pendant... Elle sera en crise, sûrement, c'est une de ceux qui s'impliquent le plus, puis j'étais en train de l'oublier. Excuse-moi, Steph. Fait que, non, mais c'est ça, fait qu'ils ont comme pris ça en charge, puis tu sais, c'est du monde qui ont à cœur. Tu sais, que j'ai l'impression qu'ils aiment plus ça donner bénévolement que donner quasiment pour, ouais, je comprends. pour travailler. Tu sais, si c'était une job à temps plein, ils le feraient, puis ça serait crissement hot pour eux autres. C'est ça. Mais il y a l'effet de gang aussi, je pense que c'est plus ils se réunissent, puis on part des projets, mais j'ai toujours trouvé ça le fun, justement. Tu sais, la Saint-Jean, pour revenir à ça, mais ça a fonctionné à full pin. Là, ben, je pense que qu'est-ce qui est la différence avec nécessairement les autres villes, c'est que c'est une gang qui est peut-être à l'écoute vraiment ses citoyens, puis vu qu'on n'est pas beaucoup, on a moins d'opinions à donner, fait il y a moins de gens à écouter. Moins de gens à écouter, on peut plus arriver à un résultat que tout le monde va sembler aimer que à Montréal, si tu fais un comité, le même comité que 10 personnes, mais là, tu as combien de monde à satisfaire ou à Québec, peu importe. Puis aussi, contrairement, mettons, à Beauharnois, c'est la ville qui va prendre en charge les activités de la ville. Tu sais, nous autres, à Saint-Étienne, quand c'est la ville... Ben, au 150e, au lieu de booker Claude Dubois puis les 3 accords, ils voulaient booker Claudette Dion. Ça te donne une idée quand le comité des sports a dit hey, nous autres, on aimerait ça booker à la place les 3 accords. Je pense que ça a plus. Ouais, c'est ça. Ça avait plus lieu d'être. T'sais, on fait notre 150e, Claudette Dion, j'ai rien contre. Mais ça aurait peut-être pas été ça, là, pour
le niveau de festivité du village. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, que la décision soit pas juste entre les mains de la ville puis les employés de la ville. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une bonne affaire aussi qu'il y a un comité comme indépendant aussi qui peut gérer ça, tout en ayant en contrepartie qu'il faut quand même écouter les gens puis pas Faut que ce soit une clique tout le temps qui... Pas créer tout le temps une clique non c'est plus, ça. c'est d'avoir les citoyens à l'écoute. Mais je pense que c'est ça qui crée. Mais je pense que c'est simple parce que, tu sais, comme t'as une ville, je veux dire, ça, tu sais, peu importe, tu te fais élire, t'es un peu plus vieux, mais tu sais, c'est ça, t'es pas nécessairement à l'affût sur tout, tu sais, faut comme t'en connaisses beaucoup sur plein d'affaires, des fois. Ben, c'est ça, c'est pas leur tâche. Ils n'ont pas été engagés pour ça. C'est pas des promoteurs de show, là. Ben non, c'est ça, puis ils n'ont pas été engagés pour, OK, toi, t'es la secrétaire, je sais pas c'est quoi les postes de la ville, mais si t'es employé municipal, c'est pas. Tu sais, nous autres, on n'a pas d'organisateurs d'événements, tu sais, comme mettons à Beauharnois ou à Sainte-Martine, peut-être, qui ont, je sais pas. Mais ouais, Beauharnois, ben ouais. Beauharnois, il y a quelqu'un qui organise des événements, tu sais, puis qui est plus calé là-dedans. Nous autres, tu sais, justement, s'il n'y a pas de citoyens, ça va être quelqu'un qui va faire, j'ai une idée, mais tu sais, je sais pas étudié là-dedans, puis je sais pas, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de le fun que des gens s'impliquent, mais tu sais, je sais que c'est pas toutes les villes qui se sentent obligées. Tu sais, notre village voisin, Saint-Louis, j'ai jamais entendu quelque chose qui s'est passé là-bas. Ouais, non. Tu sais, je le nomme, puis je suis sûr que Saint-Louis, les blues de Saint-Louis, le monde sont comme... Non, il y a un village Saint-Louis de Gonzague. De Gonzague. C'est tellement un beau nom en plus. Là, on dirait qu'on rentre dans une guerre de villes, puis toutes les villes vont mourir. Ouais, non. Je bâche tout le monde. Mais non, mais en même temps, t'es un espèce de... Tu sais, je veux dire, t'as un représentant d'une certaine façon, tu sais, de la région, je pense. Tu sais, avec ton émission Pas de temps à perdre, justement, que là, t'as filmé dans le coin pendant un bout de Beauharnois, puis... Puis après ça, il y a la MRC, t'as pas fait des capsules là, avec justement Joe Anderson oui. Là, pour... oui. Tu sais, fait que... Tu sais, c'est quand même le fun. Parce que j'imagine que c'est le fun de faire comme... Tu sais, justement, on peut revenir sur le truc de la MRC, mais de te faire appeler puis de dire « Yo, est-ce que tu avais envie de faire des capsules sur le tourisme du coin? » Tu sais, fait que... Ben, c'était vraiment le fun. Ça, c'était une belle expérience. C'était comme... Ça a été des grosses journées. Là, on a fait comme 12 capsules en 2 jours. Fait que c'était va une place, tourne 2 heures. Puis là, c'est interview une telle personne. Après ça, tu sais, ça a été beaucoup de jobs en 2 jours, mais c'est le fun quand justement ta ville ou ta région fait appel à tes services, parce que on s'entend. Moi, de la manière que je bâtis ma carrière, je pense jamais être la personne la plus famous. Je vois Véronique Cloutier, puis je me dis, je deviendrai pas Véronique Cloutier. Ben. Puis de 2, non, mais puis mets-toi de pas 2, de limite. Je me mets pas de limite, mais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis de 2, je pense que ça m'intéresse pas nécessairement, tu sais. Moi, j'aime ça être. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait récemment, qui disait je lui ai dit que t'allais emménager à Beauharnois, puis la personne m'a dit c'est qui Marc-Antoine Monpetit? Puis j'ai fait. Puis elle vient de la région, puis j'ai fait hey, tu sais quoi, c'est parfait. J'aime ça que même si ma face est sur mon char, le monde n'a aucune idée je suis qui. Moi, ça fait mon bonheur. Tant qu'il y a assez de personnes, justement, de la région qui disent on a une idée pour animer quelque chose ou faire la promotion de notre région, qui pensent à mon nom. Tu sais, je suis pas obligé de sortir tout le temps, puis on le dit tout le temps dans le milieu de la télé ou des communications. C'est le fun quand on voit différents visages. Fait que je suis content de pas être... en même temps, tu sais, j'ai fait les capsules par MRC, mais j'ai pas l'impression que je suis un visage surutilisé non plus dans la région. Tu sais, je pense qu'on se passe la pause souvent. Tu sais, souvent, je vois Marc Rioux, Alex Dano qu'on voit souvent. Côté plus entrepreneur, mais qui... non, mais tu sais, aussitôt qu'on pense à un projet ou à faire de la promotion pour quelque chose, c'est des noms qui reviennent. Oui, parce que c'est aussi, tu sais, c'est du monde qui s'exprime bien puis qui ont un certain reach, là, mais qui peuvent justement, tu sais, sortir de... Puis, mais toi, ça paraît peut-être... C'est peut-être pas pareil, mais tu sais, Alex Dano qui a une entreprise, mais que ça lui fait plaisir de faire rayonner parce qu'à un moment donné, tu comprends aussi que c'est pas juste que Mallette fonctionne. Si les autres autour, d'autres commerces fonctionnent, mais il y a des gens qui se promènent. C'est ça, il a vraiment compris ça. Mais tu sais, je suis content de pas être le seul parce que je serais... À un moment donné, ça devient fatigant. Hey, je vous dis que ça, c'est le fun. Je vous dis que c'est fun. Je suis content de le faire. Je suis content de le faire, mais je suis content de pas tout le temps le faire. Que ce soit pas tout le temps à moi qui le fasse, tu sais. Je suis content quand c'est d'autres aussi. Fait que, tu sais, il y a un danger à être juste le king, mettons, de sa région, puis dire... Puis je suis pas en train de dire que je suis le king, là, mais juste le king de TVSO. Ouais. Mais, tu sais, de la région, je suis content que ça se partage un peu la pôle, tu sais,
que des fois, c'est à mon tour de mettre de l'avant, des fois, c'est à l'autre. Fait que ça fait pas comme on le voit trop parce que justement, mon public est pas nécessairement très large, avec pas de temps à perdre un peu plus, mais quand je fais des capsules promo, ça reste interrégion, puis j'aurais l'impression que ça taperait ses nerfs si j'en faisais trop, mais je pense que le projet que j'ai fait, ça date quand même d'il y a un an. Fait que c'est le fun que ça se promène un peu. Je sais pas où je m'en allais avec ce point-là, mais j'avais bien aimé ça, faire ça, puis je suis tout le temps ouvert, surtout quand ça touche la région, quand quelqu'un me demande ça te tente-tu de promouvoir telle affaire, souvent je dis oui, parce que j'aime ça que les gens viennent dans notre région, j'aime ça. Je le dis, je serais pas capable de déménager, je serais pas capable d'aller promouvoir un produit à Québec, là, pour faire comme hey, venez à Québec, c'est débile ce site, là, c'est vraiment le plus. J'ai pas été élevé là, j'ai pas les mêmes valeurs que le monde là-bas. Ouais. J'étais un gars de la place. Là, j'ai l'impression que je suis comme moi-même un produit local. Genre, fait que je suis pas un produit, mais je valorise des produits. De certaine façon, t'es un produit. Tout le monde devient sa propre marque. Là, avec les réseaux sociaux, on est tous un peu. Une marque. Ouais. Mais comment. C'est ça, tu dis que tu es attaché à la région, mais c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes, justement? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le coin? Parce que j'ai souvent l'impression que. Nous, on est comme tout proche de Montréal, puis on se fait comme un peu éclipser, en fait. Mais, tu sais, comment tu parlerais de la région à des gens qui sont pas d'ici, tu sais, pour faire comme, hey, il se passe des choses. Je te mets dans un spot. Hein. Ouais, mais. Ben, moi, c'est vraiment, ça revient tout le temps souvent à tranquillité, puis. Un peu à part ce que je disais de Spotted, il y a de la chicane. Moi, c'est moins. On dirait que c'est plus le côté, il y a moins de chicane. Il y a moins de drama. Tu sais, il y a comme. Je pense surtout au côté. Le côté vedette, là, mettons, de Montréal. Là. Ouais. Tu sais, si je veux dire, mettons, les vedettes de région puis les vedettes de la ville, là, pour parler de mon métier, moi, c'est ça, on dirait, c'est le drama. Tu fais comme, il me semble qu'on a la paix, puis. T'sais, moins médiatisé, moins. T'sais, justement, plus la paix. C'est vraiment la tranquillité. Ouais. Comment je ferais pour convaincre quelqu'un? Je voudrais pas convaincre personne de venir ici parce que justement, je veux qu'on ait la paix. Je veux qu'on ait la paix. On dirait c'est ça. J'ai comme pas de réponse précise à dire pourquoi la région. On dirait ça, c'est un débat depuis tout. C'est toujours un débat. Région versus ville, il y a des côtés positifs dans les deux. Je pense que si tu viens pas de Saint-Étienne, c'est dur de choisir, mettons, Saint-Étienne ou Beauharnois. Moi, je salue les gens qui sont capables de faire un 180, aménager n'importe où dans le monde. Là. Moi, je déménage à 10 minutes de chez nous, puis je suis comme, oh mon Dieu, je change vraiment de place. Il y en a qui sont comme, moi, j'habite à Tokyo, puis je suis correct. T'es né au Québec, t'sais. C'est fou, que d'autres, ils n'ont aucun attachement nécessairement à leur place. Ils sont juste comme, moi, je suis capable d'habiter n'importe où. Je salue ces gens-là. C'est ça. Yes. Ben, c'est une belle réponse. Alors, on va. J'aimerais ça jaser parce que on se connaît un peu, mais on n'est pas amis dans la vie tant que ça. On n'a pas encore notre collier best friend. Mais, ça s'en vient, je pense. Ça s'en vient. Mais que la pandémie finisse, là, on écoutera le hockey ensemble. Ah, ben oui, maudit. Okay. Ça m'a repogné. Je fais un aparté, là, mais c'est peut-être pas intéressant pour les gens, mais j'écoutais plus le hockey. On dirait dans les dernières années, mon intérêt diminuait. Puis là, avec la pandémie, je suis comme, mais j'en aurais pris depuis le octobre. Là, en ce moment, quand vous allez écouter ça, nous autres, on est comme un lundi, puis le Canadien joue pas pendant comme 3-4 jours. Puis là, on dirait, je suis comme. Ah oui. Ça me prend. C'est ça. Comme, là, ça va me prendre un peu de hockey, là, tu sais. Puis je dis hockey, mais le hockey du Canadien, tu sais, sont le fun à avoir joué, ça n'a aucun bon sens. Peut-être que quand que ça va être diffusé, ils vont être nuls à chier, là, mais pour l'instant, ils ont un bon club. Et c'est ça que tu voulais jaser de hockey? Ouais, ben pas nécessairement. Je pensais pas aller là, mais c'est ça. Okay, non, mais là, tu avais comment. Mais c'est ça. Mais en fait, ça va faire aussi un peu avec comment tu meubles ton temps parce que tu fais bien des lives, mais je sais que normalement tu as fait un live avec Mick Sauvé.
pour parler en après, mais est-ce que tu vas en refaire d'autres ou c'était comme un genre d'essai? Ok, ouais, ça, c'est drôle d'en parler. En même temps, c'était un flop monumental. Tu sais, en pandémie, j'ai essayé bien des. Ouais, les concepts des affaires. Ben des concepts. Là, au début de la pandémie, on prend un café avec pendant comme 50 matins. J'ai pris un café avec un invité. C'est un concept qui a quand même assez marché. Ouais, j'avais 30, 40, des fois 100 personnes. Tu sais, le matin, on prenait un café. On jasait 1 heure de temps. Concept, l'idée venait d'où? Moi, je le sais, mais juste pour l'expliquer aux gens. Pourquoi tu le faisais le matin? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait beaucoup de live le soir. Arnaud Soli, t'as le soir. Matt Duff, t'as le soir. Là, j'étais comme, OK, c'est comme la case horaire. Tout le monde s'est garoché sur le soir. J'ai fait, hey, le matin, le monde ne font rien non plus. Mois de mars, avril, là, il se passait vraiment pas grand-chose. C'était vraiment, vraiment arrêté. Puis il y a bien du monde chez eux. Je me disais, pourquoi pas faire un show matinal. Puis je me levais le matin. Juste me lever. Non, mais ça me forçait à partir une journée puis à avoir une routine. Puis à comme pas virer fou. Fait que ça avait quand même bien marché. J'avais fait des lives nocturnes aussi, des lives comme clandestins de nuit où je chuchotais tout le temps. Puis fallait pas réveiller le monde. Ouais, ça me faisait du bien, ça m'apaisait. T'es-tu déjà venu dans le live? Je suis pas venu, mais j'avais écouté une couple de fois. OK. Non, ça, t'as pas participé. Ça pourrait pas être drôle, mais c'est ça, c'était comme une ligne ouverte un peu weird. Là. Ça aussi, ça marchait un temps, là, ça marche moins. Je sais, peut-être que le concept était soufflé aussi. Puis dernièrement, je m'étais dit, Colin, parler de hockey après le match, ça pourrait être intéressant. Justement, le hockey recommence. Moi, j'avais une soif de parler. C'est ça. Là, le premier match, j'annonce ça. Je m'étais fait un petit logo, tout. Je prends des notes pendant le match. Pas l'Instagram live. Il y a comme une vingtaine de personnes. Je suis comme, c'est en masse, tu sais. Personne se joint à moi. Tu sais, personne n'appelle. C'est moi qui ai appelé Mick. OK. J'ai fait, viens jaser. On a jasé 5 minutes. Après ça, j'ai fait, personne d'autre va appeler. J'ai fait, ça vient pas mal de mettre fond au concept. Puis honnêtement, là, ça va bien. Je dis pas que ça allait mal, mais comme après les fights, j'ai eu un down là, comme de. Tu sais, j'étais déjà démotivé un peu de la vie. J'avais pas de projet, j'avais pas comme d'idée. Puis là, quand j'ai eu cette idée-là, j'étais oh mon Dieu, c'est comme ma première dans 2 semaines. Fait que là, je suis trop content. Puis là, quand elle flop, là, ça m'a démoli. Là. J'ai comme fait, il y a personne. Tu sais, genre, vous voyez, là, j'avais l'air comme de. Aidez-moi, appelez-moi, je veux juste. J'étais quelqu'un qui voulait juste parler du Canadien. Mais, tu sais, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Ron Fournier, mais c'est sa première fois qu'il a fait ça, une ligne ouverte à la radio, là, ça a l'air, c'est ça, il parlait tout seul, puis il n'y a personne qui appelait. Ah, mais j'en doute pas, puis il y a eu quelqu'un qui a appelé, puis il a jasé, puis là, il dit là je l'ai pogné, puis je l'ai pas lâché. Puis il s'est pas rendu compte, mais c'était son frère, puis il avait changé sa voix pour pas que Ron se sente mal. Puis il avait juste comme, il m'a créé mon frère, il se parle de ça, la radio m'a l'appelé, puis fait une autre voix. Ah, ouais, ça a sorti cette histoire-là. C'est Ron qui l'avait compté, mais je me rappelle plus drôle, une vieille entrevue. Ah, mais là, vois-tu, ça vient peut-être me redonner espoir, parce que, tu sais, moi, j'écoutais Ron, puis là, j'étais comme, c'est un de mes rêves de faire une ligne ouverte, puis en plus du Canadien, puis là, il y en a comme pas de ligne ouverte en ce moment. J'en ai-tu une? Ben, je pense pas. Parce qu'il y a personne qui est fâché comme moi après une défaite. Ça, parce que l'affaire, c'est que, moi, les lignes ouvertes, là, je les écoutais juste si j'étais dans mon char. C'est ça. Là, à 8 heures, on est en dedans. Fait que j'écoute pas à la radio. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans cet âge-là qu'on se met à la radio. Là, pour écouter la ligne ouverte. C'est ça, mais c'est pour ça que je me suis dit... Peut-être que sur Instagram, il y a comme un filon intéressant. Honnêtement, c'est parce que moi, j'avais vu ton post, j'avais checké un peu en diagonale. Évidemment, comme c'est souvent sur Facebook, on scroll. Là, mais j'avais pas compris que tu voulais qu'on appelle. Mais avoir su, j'aurais syntonisé. Mais c'est ça. Mais moi, je m'étais dit, hey, Colin... En même temps, après ça, il y a eu des games, il était tout à 10 heures. C'est ça. Mais là, je l'ai essayé juste la première fois. Ouais, qui était à Toronto. Là, mais là, tu viens de me redonner comme... l'envie au moins de le réessayer. Même Mick, le lendemain, m'a dit hey, mon ami m'a dit il n'y a pas de ligne ouverte à soir. Je sais pas s'il disait ça juste pour rire de ma gueule. ou pour, tu sais, comme faire hey, ça peut être cool. À la limite, tu le fais 20 minutes. Tu comprends, on parle de la game. Ah ouais, c'est pas t'as un intervenant, t'en parles 20 minutes. Le monde sont comme ah ouais, je suis à l'opinion. Puis moi, je pense que les gens sont. Tu sais, une ligne ouverte, on ne voit pas. Là, on te voit, ouais. On te voit. Fait qu'il y a quelque chose déjà là, il faut que tu brises la barrière. Si tu le refais, j'appelle. Puis moi, je sais que ça... Non, mais tu sais, ça prend juste comme 2-3 personnes qui me disent « Je vais t'appeler. On va commencer à avoir... » Tu sais, ça peut se bâtir de quoi? De le fun. Puis j'étais craqué, moi, ce soir-là. Là. Ouais. Moi, Canadien peur, je m'en fous qu'en ce moment, il y ait 10 points sur 12. Là.
S'ils perdent, je les varlope tout un par un, je les échange toutes. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que moi, c'était comme un peu, j'y allais vraiment all-in dans. Émotif, là. Émotif, puis un peu pas controversé, mais comme, ben ouais, non, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu sais. Puis moi, c'est ça que j'aimais aussi des lignes ouvertes, du monde qui ont des opinions comme champ à gauche, ben raide, puis d'autres, ils t'arrivent avec une rumeur d'échange ou une proposition que ça n'a pas de bon sens, puis comme. Moi, j'avais le goût de rentrer dans ce monde-là, puis même me faire rentrer dedans. Puis là, je t'en parle, puis tu vois, je suis comme. Non, mais je te jure, si tu le refais, j'appelle. Mais c'est sûr. là, OK, ben je vais le refaire, mais là, Mick m'avait dit ça aussi, puis il a fallu que je l'appelle avant qu'il m'appelle. L'affaire, c'est que c'est le premier match Toronto que t'as fait. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. J'étais un petit peu en boisson. À la fin de la game. Mais c'est justement. mais j'étais plus sur mon sel, puis là, j'ai comme j'ai pas allumé. Là, mais c'est ça aussi qui est dur. Souvent, le monde après le match, faut que tu changes de plateforme, tandis que toi, t'écoutes l'antichambre ou Dave Mansart en direct. Ouais, parce que ça continue. C'est comme juste une continuité. Ouais, qui va dire je m'en vais sur une ligne ouverte? C'est comme. Ah ouais, mais... C'est une habitude peut-être à apprendre, mais. Parce que, tu sais, même j'avais vu Daniel Savoie qui avait écrit un méchant bonne idée, puis Dano qui avait liké. Puis là, j'ai dit crime, s'il y a 2-3 personnalités connues. Qui viennent puis qui jasent hockey, puis mettons un Danick Martineau qui vient, je me dis là on peut bâtir de quoi comme ligne ouverte, une personnalité connue, je pourrais faire une petite entrevue, parler de hockey, tu sais, genre de temps en temps comme pas de temps en temps, puis ça amène du monde, il y a une vedette qui était partie pas au show, m'a l'écouté voir, tu sais, je me dis Colin, il y a peut-être un bref, on dirait que t'as comme ravivé ma flamme. T'sais. Surtout en me disant que Ron, il s'était planté entre guillemets son premier show à vie, puis que ça a été un méga succès pendant des années après. Je suis peut-être le prochain Ron, je le sais même pas encore, mais ce serait mon rêve, tu sais, de composer des tunes Spatcheretti, là, tu sais, puis j'ai chante, moi, ces tunes, là, tu sais. Mais... Moi, j'aimerais ça m'asseoir avec Ron un moment donné, puis qu'il me donne ses secrets, tu sais, puis qu'on compose ensemble, tu sais, ça serait magique. Là, ça devient peut-être niché, mais sa tune qui a fait le Canadien en série, là, quand je file pas bien, je vais la retrouver, là, puis je la mets, là. C'est quoi, vas-y donc? Écoute, je me rappelle plus toutes les paroles, mais c'était le Canadien est en série, on le savait, on y croyait. Mais c'était laquelle? Moi, je suis pas bon avec les dates, mais c'est l'année que ça avait fini la saison, puis qui avait fait un slap shot, puis il avait sauté d'un bras à Carey. Tu sais, Carey, on avait comme rentré à la dernière game, là, ou à avant-dernière game, là. Mais ça, c'est que tu vois, c'était un coup d'élan. Tu sais, les autres tunes, après, ils les ont vraiment composés, puis il y a de la musique, là, mais ça, c'était comme un cri du cœur. Il était juste arrivé en ondes en chantant. Il chantait, puis c'était comme pas prévu, puis c'était magique. Tu sais, si tu files down, là, t'écoutes ça. Le Canadien en série de Ron Fournier. Ouais, j'aime ça en roulant noir. Tu remarqueras, Ron, il roule en carisse, c'est R. Yes. Hey, on va revenir un peu en arrière. Parce que je sais pas. En fait, à d'autres flops que j'ai faites. Non, mais en fait, c'est parce que tu sais que j'ai commencé la parenthèse avant de parler du hockey, qu'on se connaît, mais pas personnellement. Mais en fait, c'est que ça m'intéresse un peu. Ça devient où ta passion puis ton désir d'être en communication, animateur, tu sais. T'étais-tu jeune, puis il y avait quelque chose qui se passait? Jeune, là, tu sais, en 6e année, j'avais fait un spectacle d'humour, j'avais copié, je le dis ouvertement. J'avais juste 12 ans. Là, j'avais juste pris le texte de Martin Petit, puis j'avais changé. Comme Gad Elmaleh. J'avais fait Gad Elmaleh à 12 ans. Exactement. Mais je m'en cachais pas, tu sais, je l'avais dit. Non, mais anyway, on a tous fait ça. À 12 ans, t'es un mauvais writer, là, je pense. T'as pas grande anecdote à compter, tu sais. Oui, mais tu te formes un peu, je pense. Puis, moi, j'ai jamais vraiment été là-dedans, mais on a tous fait ça. Une année, tu vois un numéro juste pour rire, puis le lendemain, tu le fais à tes amis, mais ça travaille le ton, c'est ça, mais moi, je l'avais fait comme devant au bal des finissants. OK, au bal. De 6e année. Nice. On avait fait un numéro, j'avais fait une partie avec mon père. En tout cas, ça c'était co-écrit. En tout cas, j'avais fait un numéro de jonglerie. C'était n'importe quoi. Mais je me souviens, ça avait été drôle, tu sais. On présentait comme, mesdames, messieurs, Martin Petit. Puis là, Martin Petit, Marc-Antoine Montpetit. Déjà là, tu vois, c'était pas pour rien qu'on avait pris cet humoriste-là. Pas parce que. Parce qu'il y avait comme un lien, de nom de famille. En tout cas. Seigneur. C'est une de mes jokes, justement, c'était sur le une de mes. Une des jokes volées, je me souviens, justement, c'était sur le Canadien. Puis, moi, le Canadien était meilleur quand il jouait en noir et blanc. C'était juste ça, joke. Je me rappelle. Je me rappelle de ce joke-là de Martin Petit. C'est vrai? Ouais. Pour vrai? Oui, je me rappelle pour vrai.
on devrait ramener les faire jouer en noir et blanc. C'était encore un bon gag. Ouais. Fait que je me souviens que j'avais dit ça, tu sais, puis j'écoutais même pas le hockey dans ce temps-là. Fait que tu sais, sûrement que les autres gags, j'ai disais, puis je les comprenais même pas, là. Tu sais, je devais dire la moitié des gags, puis j'étais juste comme, ça a fait rire le monde, puis fait que j'avais après un petit numéro, 5-6 minutes, puis mais tu sais, ça vient de là, puis je me souviens, justement, quand j'avais écrit une lettre, j'avais écrit à 12 ans ou 11-12 ans, quand je serais humoriste. Ah ouais. Tu sais, même si je fais plus du stand-up comme régulièrement, j'en fais sporadiquement, comme vraiment pour le plaisir, je pense que la communication, tu sais, puis faire rire, peu importe le médium, que ce soit sur le web, que ce soit en entrevue, que ce soit une capsule humoristique, peu importe, ou juste même faire promouvoir ma région, si je peux mettre une touche d'humour dans ma tête, c'est un peu... faire le métier d'être un comique, tu sais. Ouais. Comme, mettons, Bruno Blanchet, mettons, qui fait pas de stand-up, mais que sa job, ça a tout le temps été de faire rire, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, c'est un peu de même que je vois ça. Fait que ça vient de loin, mais t'as pas un déclencheur, tu sais, c'est pas précis, dans le sens tu voyais ça à la télé. Ben, tu sais, moi, mon idole jeune, c'était Michel Charette en Jean-Loup Duval, là. C'était quand même, oh mon Dieu, là. Je t'ai dit, dans le cours d'école, c'était appelez-moi Jean-Loup, là. Tu sais, je me rendais compte que c'était le gros épais. Désolé, Michel, mais tu sais, c'est pas tant lui, c'est le personnage. Mais c'était le personnage, tu sais. Mais je me rendais compte, mais en même temps, j'étais comme, hey, puis en y repensant, pendant que je te parle, je suis comme, hey, j'ai souvent fait exprès d'être l'épée dans la vie, tu sais, pour. C'était comme ma méthode de me faire accepter aussi. Tu sais, mettons, dans un quiz de connaissances, le monde va faire, ah, ouais, comment ça? Le monde pense souvent que je suis beaucoup plus épais que quand j'en ai l'air. Tu sais, j'arrive dans un groupe, je suis comme, ça va être l'épée, là, tu sais. Je pense que c'est comme le rôle que je me suis attribué en partant, ça devient un peu de là, ça vient de Radio Enfer, tu sais. Et puis j'avais tout fait pour aller voir le show. Ah ouais. J'avais 10, 11, 12 ans, j'avais appelé, tu sais, j'avais pris rendez-vous, j'avais dit, on va être, tu sais, je me souviens plus, on va être 8, tu sais. Puis là, j'avais dit à mes parents, ben là, j'ai booké le 12 février, ben on va voir, j'avais pas de livre, sinon, tu sais, j'ai booké ça une soirée, je me souviens très bien, là. Ah, wow. Puis là, j'avais dit, je voulais aller voir Michel Charette, mais il jouait plus. C'était la saison. Ah, ok, ouais. C'était la dernière saison, ça faisait 2 ans qu'il jouait plus dans ma tête. Il allait peut-être essayer de faire un comeback. J'avais tout le temps comme espoir. Tu sais, moi, je ne cachais pas qu'un acteur, quand il disait, moi, je joue plus. Puis, c'est bien rare qu'il ramène son rôle, là, tu sais, quand il. C'est ça. Mais tu l'as reçu à ton. Oui, puis j'ai dit aussi, dit à Michel, je crime, t'étais mon. Puis ça, c'est l'anecdote que j'ai contée aussi dans mon intro show quand j'ai reçu Michel Charette. Je disais, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je voulais aller le voir, puis là, je le vois des années plus tard. Tu sais, c'était vraiment un beau moment, tu sais, pour moi de voir mon idole de jeunesse, tu sais. Puis c'était, justement, je pense que ça vient de là, Radio Enfer, tu sais, je voulais faire, tu sais, il faisait de la radio, je pense que ça allumait bien du monde à faire de la communication en voyant du monde comme faire de la radio. Puis moi, j'étais un peu... Puis là, je me rends compte, Colin, j'étais un peu le Jean-Loup du showbiz, tu sais, mettons, là. Tu sais, Jean-Loup, tous les épisodes, il essayait d'être dans la gang, puis il essayait de faire de la radio. Ouais, c'est ça. Puis des fois, il avait sa chance, tu comprends? On a Maria qui est malade, puis là, Jocelyne qui arrive, puis il fait, bon, ben, c'est Jean-Loup, tu sais, puis elle l'obligeait. J'ai l'impression que j'étais un peu le Jean-Loup du showbiz, tu sais. Fait que quand j'ai une petite chance, on est comme, on est rendu là, tu sais, on est rendu à y faire une chance, là, il est tellement forcé, tu sais. Maladroit, il se plante tout le temps, mais il va redonner sa, tu sais. Fait que moi, je suis le Jean-Loup du showbiz québécois. Ouais, mais. C'est moi. Ben oui, mais allons-y, là, dans le sens que. C'est un peu décousu, mais je rentre dans la porte que tu ouvres là. Dans le sens que. Bon, mais on l'a dit, nous autres, on part de même. On s'en va là. Mais c'est ça la beauté d'un podcast. On discute. J'adore ça. Non, mais c'est ça, tu dis, t'es le Jean-Loup, t'essayes de rentrer dans la gang. Ton but, quand t'as fait. Ben, en fait, le début de Pas de temps à perdre, c'est parce que t'étais à c'est pas Promédia. C'est Promédia, c'est ça. Puis que là, c'est comme là, mais ça, c'était pour l'école, mais ça a juste. En fait, t'as grossi ça tranquillement. Ben, j'étais. Promédia, c'était mon plan D. Là. J'ai fait École nationale le mot 3 fois. Fait que ABC, c'était mon plan ABC. J'ai refusé 3 fois. Puis avec le recul, je comprends très bien pourquoi. J'arrivais aux auditions
Une année, pas préparé. Une année, j'étais pas préparé. Une année, je pensais que je connaissais tellement l'humour que j'étais sûr d'être pris. J'étais arrivé vulgaire avec un côte de cuir. Tu sais, j'étais genre Carl de 4 Charest. Tu sais, Jean-Loup qui essaie de te prendre pour le Carl de 4 Charest, mettons. Là, tu sais. Ça, avec le recul, je comprends tout à fait. Puis, je leur en veux pas, tu sais. Puis, on fait des bons choix. Fait que, tu sais, j'étais à Promédia parce que je n'étais pas accepté. Puis là, quand j'étais arrivé à Promédia, encore là, j'ai déjà revu des vieux tapes de moi. Et j'étais encore là, je me disais, oh mon Dieu, que j'étais nul à chier. J'étais exécrable. J'étais vraiment un mauvais étudiant. Je me forçais pas encore, tu sais. Puis autant aujourd'hui, on dit, ah, crème, lui, il persévère, puis il travaille fort, puis il fait ses recherches, puis le déclic s'est fait dans les dernières semaines. Là. Quand j'ai fait l'entrevue, je me suis donné la veille, puis là, j'ai fait des recherches, j'avais Jean-Michel Dufault que je recevais. Ouais. Puis là, j'ai scoré vraiment fort à l'entrevue. Jean-Michel était comme les bras croisés aux deux. Tu sais, on était 3 étudiants à l'interviewer, puis il était pas bête, mais il était juste comme. Il était sur un décalage horaire, il était fatigué. Fait que tu sais, t'es arrivé comme. Je suis là, parce que j'avais dit oui, mais tabarnak, tu sais, pas sûr que ça aurait été sa priorité. Je pense qu'il aurait été se coucher. Puis, by the way, il était vraiment, vraiment gentil. Mais c'est juste que tu sentais qu'il était fatigué. Puis moi, quand je suis arrivé, ça a fait comme tabarnak, Chris, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, les 2 autres avant, c'était des questions assez générales. Fait que tu sais, ils répondaient assez générales. Moi, la première question que je pose, c'est genre. Un truc bien précis. Une affaire d'affaires, t'aimes-tu ça, les foursome? Il y avait un lien de plus de golf que de l'autre que vous pensez. Mais en tout cas, fait que là, il a fait comme, OK, le joke à allusion sexuelle. Tu sais, genre. Ouais, c'est ça. C'était tellement what the fuck. Tu sais, en partant, moi, j'ai cassé la glace. après 2 autres, ça fait que ça a fait. C'est décroisé les bras. Puis là, j'ai fait, OK, il se passe de quoi? Puis tout le monde après m'a dit, hey, faut que tu refasses ça. Faut que tu refasses ça. J'étais arrivé avec ma boîte de céréales, j'avais appelé ça pas de temps à perdre. Puis là, j'ai fait, OK, il faut que je refasse ça. Fait que là, ça m'a comme trotté dans la tête. T'sais, c'était la seule affaire que j'avais faite. On fait des chroniques, on fait la météo, on anime. On fait 1000 affaires. Ce qu'on fait en ce moment, on touche à tout. Puis c'est la seule fois que j'ai scoré plus fort que tout le monde. T'sais. Puis là, tu fais, OK, ben là, c'est peut-être là-dedans. Il y a peut-être quelque chose là. Parce que ça te permettait d'avoir l'humour. C'est ça. Côté sérieux, parce que là, tu le travailles en maudit, là, tu fais des heures honnêtement, de recherche. Au début, c'était vraiment beaucoup axé pour que ça soit drôle. J'avais pas nécessairement de public, fait que c'était pas que je me fous de ta réponse, mais on veut ma question qui est punchée, ta réponse qui est punchée, ta réaction. Ouais. J'en mets 7-8, pas de temps à perdre, 6-7 minutes l'entrevue. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est développé, ça allait évoluer. Je peux puncher, mais je vais plus m'attaquer. Il y a de l'anecdote, là. Il y a plus d'anecdotes, c'est ça. Fait que là, je laisse plus de place. Le show a quand même évolué, surtout avec l'émergence des podcasts. Quand j'ai parti en 2015, là, sous-écoute commençait au bordel. C'était pas sold out. C'était petit, tu comprends? C'était... À cette heure, je dirais, je passe ce projet-là. Tout le monde dirait, tu pars un podcast, puis tu vas être pareil comme... Tu sais, il y en a beaucoup. C'est ça. Fait que là, je dis pas que j'ai défriché, mais j'étais quand même des premiers à faire depuis fin 2015, fait que c'est pas 100 ans. Non, c'est ça. Mais il y en avait pas beaucoup qui faisaient des. Fait que c'est pour ça qu'au début, je faisais pas des shows d'1 heure. Moi, je pensais pas que le monde était prêt à s'asseoir puis à écouter comme 1 heure. Ouais. Fait que c'est pour ça que je m'étais attaqué à dire je vais faire des 6-7 minutes, ça fait comme des petites capsules humoristiques. Mais là, c'est une entrevue humoristique. Fait que ça a pogné un temps, puis après ça, je me suis rendu compte que le monde disait. Les commentaires qui revenaient le plus sur YouTube, c'était on veut la version complète, on veut la version complète. Fait que là, je vais te ça va tu le sais, là, pour le montage, là, c'est bien. Tu sais, mettons, on te dit, prends ce qu'on fait en ce moment, puis fais-en 28 minutes, ça va te faire bien plus chier que, mets-le au complet. Ben oui, c'est ça, c'est moins de job à faire. Il y avait un job. Fait que là, moi, c'est comme, le monde me disait, enlève-toi de la job. Enlève-toi de la job. J'aime bien encore. Tant mieux. Puis, tu sais, les vues ont monté, puis ça l'a aidé au show, tu sais, de changer de salle aussi, puis d'avoir du public, tu sais. C'est sûr, ça fait de grossir la patente, mais tout vient de une fois, c'est un one-shot. Là, j'aurais pu être la veille à me saouler puis pas me donner, puis je sais pas ce que je ferais aujourd'hui nécessairement. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est un peu le moteur de tout ce que je fais. Tous les petits contrats que j'ai alentour, c'est tout le temps à cause de pas de temps à perdre. Ouais. Tu sais, pas de temps à perdre sans que ça rayonne pas, genre à grande échelle. Tu sais, j'ai pas j'ai pas 50 000 followers. Non. T'as quand même des bonnes vues pour J'ai quand même YouTube. des bonnes vues pour YouTube. Tu sais, ça commence à être pas peur.
Mais je veux dire, j'ai pas le reach que d'autres qui ont participé à OD, mettons, qui ont fait. Ouais. Ou Mike Ward, justement, que c'est Mike Ward, Ouais, son show est excellent. Il y a déjà 25 ans de carrière derrière. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que je rivalise pas nécessairement avec des gros mondes, mais je rivalise dans le sens, vu que je me donne tellement que le monde leur remarque la qualité. Ben, le nombre c'est quasiment à chaque fois, l'invité fait comme mon Dieu, m'a amené dans des places que. Ben, tu sais, j'étais content. J'ai participé à un quiz. On parlait au Don, je crois qu'il va diffuser cet été, question de jugement avec Pierre Hébert. Puis il y avait 4 invités, dont Jean-François Brault, qui était venu au show. Puis il a dit Hey, Marc-Antoine, ça va? On se jasait un peu avant. Puis il disait à Sonia Vachon, il dit hey, moi, quand j'étais à son show, là, il dit c'est la fois que j'ai plus fait genre. Où c'est que t'as pogné ça? Comment ça tu sais ça? Ouais. Tu sais, fait que là, j'étais comment? C'est un vlog, tu sais, de un qu'ils le disent devant Sonia Vachon, devant d'autres, puis qui s'en rappellent aussi. Tu sais, des fois, tu fais. Puis, tu sais, ça fait comme 2-3 ans que je l'ai interviewé. Tu sais, ça, c'était quand c'était en haut de chez Webson. Chez Webson à Bois-Noir. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, dans ce laps de temps-là, il aurait pu faire d'autres entrevues qui auraient pu être surpris parce qu'on s'entend aussi aujourd'hui, je trouve, avec Première fois, avec l'émission justement avec Marie-Ève Janvier. Ouais, j'oublie le nom, ouais. À mon tour. Ouais, j'oublie le nom. En tout cas, l'émission qui revient sur les rôles, il y a beaucoup de plus en plus, là, on dirait que la recherche est mise de l'avant, puis l'effet de surprise. Ouais, c'est ça. Pas de temps à perdre. On dit pas qu'il perd son lustre, mais il y en a beaucoup on dirait qui misent là-dessus dans les dernières années sur la recherche puis l'effet de surprise des invités. Mais je pense qu'il y avait. Moi, je vous ouvrais le truc qui est vraiment le fun, c'est quand t'as ramené ça à Bois-Noir, puis t'en as fait une coupe au vignoble Géo-Montpetit, puis là, t'es à Valspec, mais c'est l'idée que là, t'amènes, tu fais descendre des vedettes, surtout à Bois-Noir, là, tu commençais, tu sais, puis t'es dans un espèce de pas vrai salon, Webson, puis tu leur dis, venez, Jean-François Brault, puis plein d'autres que tu as eu là. François Morancier avait été là. Oui, François Morancier, Alexandre Barrette. Barrette, c'est ça. C'est parce que je me rappelle les invités, mais je me rappelle plus c'est où tu les as eu. Là, mais, ouais. Mais là, mais faire quand venait à Bois-Noir, un show qui commence, qui prend de l'ampleur, mais eux, ils se déplacent, puis tu dis, bon, OK, c'est un jeune. Puis il arrive devant des questions vraiment précises. Fait que là, c'est sûr que ça devait comme. Sûrement, pas qu'ils s'attendaient à rien, mais du bon, je vais aller parce que c'est un jeune. J'ai l'impression qu'ils s'attendent souvent à rien. Ouais, c'est ça. De plus en plus, il y en a qui sont comme, OK, là, je connais ça, je connais le show où on m'a parlé de ton show, puis ils connaissent un petit, mettons, récemment, j'ai reçu Pierre Hébert, je savais qu'il connaissait le show, puis ils doivent avoir entendu, soit, vas-y, c'est cool. Mais oui, au début, je trouvais ça hot, puis je trouvais encore ça cool. Moi, c'est encore là, on revient à ce qu'on disait au début. C'est sûr, je veux garder ça tout le temps local. Tu sais, de le faire à Valspec, je trouve que ça amène de quoi d'encore plus nice que si je le faisais à Montréal, pas avec ma gang de chums, pas. Moi, je trouve qu'il y a de quoi de cool de faire un show avec ses amis, tu sais, puis de le faire dans ta région. Tu sais, moi, le monde du public, quand je leur parle ou je fais des calls, c'est du monde qui vont rire du fait que j'habite chez mes parents. C'est pas du monde qui savent pas. Tu sais, le monde sont dans la salle, on la plupart, à part quelques-uns, mais pas mal tout le monde sait je suis qui. Puis moi, je sais quasiment que tout le monde qui est dans la salle. Ah ouais, mais des fois, j'ai pas d'exemple, mais des fois, il me semble que tu avais callé quelqu'un, je pense que c'était ton nom, je sais pas quoi. Ben, c'est ça, tu sais, souvent, je vais le caller. Même l'artiste call quelqu'un, puis tu fais, c'est. Mais je trouve ça super drôle, moi, qu'on crée comme une micro-société avec le public, comme c'est tout le temps le même monde. Fait qu'il y a comme de quoi de. Moi, c'est ça, je m'ennuie de faire des shows devant le public. D'ailleurs, j'en tournerai pas d'autres tant qu'on pourra pas avoir de public. Là, j'en ai tourné, mais là, on n'a pas de revenus sans public à part l'argent YouTube. Puis c'est pas assez pour payer toute l'équipe, là, on s'entend. Mais c'est ça que j'aime d'avoir un public pour mon show. C'est que moi, je m'en sers du public. Tu sais, le public, quand pas de temps à perdre de commencer, là, je dirais plus ça au public, là, mais avant, je disais, hey, si vous avez un call ou une question, posez-la pendant le show. Je disais ça, là. Je les gardais jamais, mais je me disais, hey, je veux que spontanément, l'artiste peut te parler. Pas comme, mettons, ça finit bien la semaine, t'es un meuble. Ouais, puis ils sont dans le shot en plus. T'es dans le shot, mais t'es là, mais t'es pas là. Tu sers à. Tout le monde en parle. Là. Tout le monde en parle. Ils font plus de public, puis c'est comme. Ça change rien à la dynamique. Moi, c'est comme, hey, ça se peut que t'aies ton spotlight à m'amener.
Tu sais? Ouais, c'est ça. Un moment donné, j'ai reçu un invité, puis je monte une photo, puis c'est un de mes amis, mais il est dans la foule, puis après ça, il est comme. Tu sais, il y a eu comme. Il y a rebound là-dessus. Okay. Tu fais comme. Ah, c'est que c'est drôle de. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde peut se sentir. Mais puis on est tous. Moi aussi, je suis monsieur, madame, tout le monde. C'est juste que tu peux venir à mon show, puis te sentir comme. OK, j'ai vécu quoi, tu sais, de différent. Tu sais, c'est ce que j'aime d'avoir le public, tu sais. Sans public, je le fais pareil aussi, mais ça crée vraiment un moment. C'est un one-on-one, là, tu sais. Ce qui est le fun aussi. J'adore. Tu sais, moi, je suis un gars qui aime écouter des entrevues. Je ferais pas quelque chose que j'aime pas nécessairement. Tu sais. Si j'aimais pas faire des entrevues, mais je me disais juste, je le fais parce que je suis bon, ben, je me considère pas nécessairement bon, mais je le ferais pas. Tu sais, ça se sentirait ou je le fais pas pour les bonnes raisons. C'est clair, il y aurait pas autant de. On sent le fun, on sent le côté relax du truc. Ben, c'est ça, je pense aussi que j'amène aussi aux invités. Ils sont comme, OK, là, j'ai révélé des affaires que. On dirait que l'enlever la pression de la télé, il y a comme pas. Je pense que peut-être dans 20 ans, ça sera peut-être plus ça. Parce que le monde va catcher que, exemple, tu vas à sous-écoute, là. Ouais. Ben, t'as sûrement. Non. T'as plus de monde qui vont t'écouter que si tu fais Ça finit bien la semaine, mais pourquoi tu te censures Ça finit bien la semaine? Puis à sous-écoute. Il n'y a pas de censure. Jean-Tom va dire qu'il se crosse sur un bottin, mettons. Ouais. Mettons. Non, mais mettons. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça, je trouve fou, c'est que le monde sur le web sont comme pas de tabou. À la télé, on est encore comme stiff. C'est bizarre. J'ai un blanc de son nom, là, mais une des grandes gueules, là, pas José Godet, mais l'autre, Mario Tessier. À un moment donné, parce qu'il est allé à sous-écoute de Mike Ward, puis quand il est retourné une deuxième fois, il a fait. Tu sais, parce que toute cette gang-là, un peu plus vieille, ne catchait pas vraiment l'ampleur des podcasts. Puis c'est là qu'ils ont fait. Il a dit, j'ai dit des affaires, tu sais, puis le monde, je me faisais arrêter partout. Puis il me parlait d'affaires comme que j'ai dit là, puis j'étais comme. Et ça, il dit, je fais justement, ça finit bien la semaine, des affaires qui font en théorie 1 million de codes d'écoute. Puis il dit, je n'entends zéro parler, là. Zéro. Puis là, 3 mois plus tard, on m'arrête. Hey, je t'ai vu, puis t'as dit ça, c'est drôle. Puis comme, ouais, parce que c'est. Je sais pas exactement c'est quoi ces chiffres à Mike avec toutes les plateformes, là, mais tu sais, s'il fait, mettons, 100 000, là, mais c'est 100 000 personnes qui écoutent pour vrai d'un bout à l'autre de payer. Certains payent le Patreon, mais pas nécessairement. Mais... Ou de choisir de dire, moi, j'écoute ça, puis je vais l'écouter au complet. Ouais. Puis je suis attentif à ça. Ça finit bien la semaine. On a l'air de varger sur le même show. Mais puis c'est un bon show, ça l'a dit. C'est juste que là, c'est lui qui me vient en tête. Mais tu peux tomber dessus. Puis moi, c'est ça, je déplore souvent. Tu sais, en ce moment, le monde, ce qu'on fait là, peuvent tomber dessus. Mais je sais que tu le mets sur le web. Ouais. Mais si quelqu'un m'en parle, je sais c'est parce qu'il va l'avoir écouté sur le web. Ouais, ben oui. C'est sûr que oui. Mm-hmm. C'est rare, le monde disait, je t'ai vu à la télé, puis j'ai entendu, ou je t'ai écouté, puis je t'ai syntonisé. Ouais. Le monde, ils vont te sélectionner. À cette heure, tu peux sélectionner ce que tu veux écouter. C'est pour ça que la télé conventionnelle marche moins fort, puis que même la télé conventionnelle, sont tout le temps comme, oubliez pas, là, on met un extrait sur. Puis tu sais, là, moi, je suis rendu fou de Big Brother, j'écoute ça au bout. Je sais pas si t'écoutes ça aussi. J'ai écouté à peu près 30 secondes. OK, c'est ça. J'étais allé game. Mais c'est ça la moyenne. C'est soit 30 secondes ou tu t'écoutes 7 sur 7 sur VRAC puis qu'il n'y a aucun montage. Fait que on s'entend, c'est un peu nul. Mais ce n'est tellement nul que c'est bon. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les autres, ils mettent leurs épisodes sur nouveau. Fait que le monde, ils sélectionnent. Ils sont pas comme je vais attendre devant la télé que ça joue. Ils sont comme quand je vais vouloir l'écouter, je vais le sélectionner. Fait qu'on est bien dans la sélection. Fait c'est pour ça, des fois, l'artiste me dit de quoi, puis je fais ah ouais, tu me dis ça, ça se peut que ça a un impact. Là, ça a l'air con, mais mettons Gildor Roy, puis c'est même pas dangereux ce qu'il a dit, mais c'est juste qu'il a révélé plein d'affaires sur District 31 qu'on n'a pas entendu dans aucune entrevue, plein de scoops, des affaires cool. Je suis comme. L'extrait a pogné 60 quelques mille vues, mais j'étais surpris que personne le reprenne puis le partage sur l'autre, justement, ou quelqu'un qui interviewe Gildor qui hey, t'as dit ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais surpris que ce scoop-là n'est pas sorti à la télé ou on dirait qu'il l'aurait peut-être pas dit. Ça finit bien la semaine pour le nommer. Il y a rien que les autres font des entrevues. Mais des fois, je suis surpris de dire ou étonnamment, j'avais déjà été approché pour faire de la recherche sur la semaine des 4 juillet. Okay. Ça s'est pas concrétisé, malheureusement. Mais il m'avait montré 2 dossiers de recherche qu'il faisait.
Puis beaucoup de leurs recherches avaient écrit, mettons, il a dit à Pas de temps à perdre, exemple. Ouais. Il a dit à Sous-écoute. Il a dit à What's Up Podcast. Puis là, je nomme peu importe le podcast, mais exemple que tu serais reçu quelque part, mais là, il a dit à TVSO, Mathieu. Puis là, les gens écoutent beaucoup les podcasts pour avoir les potins puis avoir... Moi, des fois, je me fais taguer dans des affaires. Genre, hey, c'est la question de pas de temps à perdre. Tu sais, c'est la question de Marc-André Monpetit, une entrevue justement avec Michel Charette quand il est allé à Ça finit bien la semaine. Sinon, tu mettras un petit countdown de nombre de fois que j'ai nommé. Wow. Que j'ai nommé Ça finit bien la semaine, doit être rendu à 20. Mais ils ont clairement repris 2 de mes questions. Ah ouais. Tu sais, ils diront pas. Mais moi, je sais que l'anecdote vient de là, tu sais. Puis c'est bien correct aussi. Moi aussi, des fois, je m'inspire librement. Là, je pense pas que c'est du Gad Elmaleh dans ce cas-là. C'est une question. Puis c'est une bonne anecdote. Je me dis c'est une bonne anecdote. J'essaie le plus possible de pas en voler. T'sais, moi, dans ma tête, si tu l'as compté ailleurs, elle est brûlée dans ma tête. Ouais. Sauf si je la trouve tellement bonne puis que je vois où ce qu'il l'a compté a pas eu de reach. Exemple, Christian Bégin était venu puis il avait déjà compté une fois qu'il s'était pris pour Jésus, puis il a compté comme une radio que j'étais quand même... Je voyais qu'il n'y avait pas eu beaucoup de clics. OK. Tu sais, puis là, j'étais comme... ce genre d'affaire que tu peux raconter, puis elle a vraiment fonctionné live, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il n'avait pas compté devant le public aussi, fait que il y a comme une autre dynamique. Fait que, tu sais, ça, je m'étais... Fait que, tu sais, je le dis moi aussi, des fois, j'en pige. J'essaie que non. Puis ce qui est plus dur, justement, c'est... À cette heure que les humoristes, c'est qu'ils font 1000 podcasts. Ouais, c'est ça. Fait que Jean-Thomas est allé partout, là. Jean-Thomas Jobin. Là. Des fois, il y en a qui disent, tu devrais inviter Jean-Thomas. Je suis comme, oui. Je l'ai dans. Tu sais, il est haut sur ma liste, là. Je le veux, Jean-Thomas, mais je suis comme. Qu'est-ce que je vais lui faire compter? Même Mike, j'avais peur, là, quand je l'ai reçu. J'ai fait. Hey, qu'est-ce que Mike, là, il parle à toutes les semaines. Il y a 2-3 podcasts. Ouais, c'est ça, en anglais. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire pour le surprendre? J'ai réussi à les surprendre pareil. J'ai été vers des lignes un peu plus. Émotionnel, tu sais, j'avais eu une couple d'invités qui faisaient des petits hommages, des mots, fait que je m'étais dit je vais y aller plus côté puis le rendre que le monde qui aime pas nécessairement Mike puisse l'apprécier. Puis ce qui est arrivé beaucoup, il y a bien du monde qui m'ont dit hey, moi je le connaissais pas de Mike. Fait que j'ai dit je vais aller peut-être moins, c'est peut-être pas nécessairement l'épisode la plus drôle, il y a des gros moments drôles, mais des moments un peu plus touchants, tu sais que c'est ce que je voulais faire ressortir de cette entrevue-là, puis je m'étais dit, sous-écoute, c'est pas mal moins émotionnel, là. Ben rare, il y a une larme, là. C'est à part quand ça rit. Ben, il y a Thomas Levac, je pense qu'il y a Thomas Levac qui allez sur baseball. YouTube, c'est beau le baseball. Je pense que c'est un de mes moments préférés de podcast. C'est tellement un moment tellement absurde que ça n'est vraiment drôle. Mais le temps avance, mais je voulais qu'on embarque quand même un peu sur, tu sais, c'est ça, t'as comme parti pas de temps à perdre. L'idée, évidemment, t'aimerais aller à la télé, dans des contrats payants. Le web, c'est pas vraiment payant. Ça dépend pour qui, mais pas pour... moi, celle-là, si j'ai des contrats. Ouais, c'est ça. À qui c'est comme je dis souvent, pas de temps à perdre, c'est ce qui m'apporte à avoir des contrats payants. C'est ça. Fait que je le fais tout le temps en sachant que c'est pas nécessairement ultra payant, mais que ça m'apporte à avoir de la visibilité puis des contrats payants. Mais bref, faut que je comprenne ta question. Mais mon idée, c'était que... puis dis-moi si je me trompe, mais ma vision, c'était qu'on dirait que tu préparais ça pour ce format-là pour essayer que ça soit à la télé, vendu, quasiment, tu sais, as is. Mais là, je sais pas si tu es plus dans un déclic de... Ça existe, c'est ma carte de visite, puis je vais aller faire autre chose, tu sais. Puis ça va rester ce que c'est. Plus les années avancent, plus on dirait... Au début, plus je me rapprochais de la télé. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, OK, là, il y a un show devant public, les gens payent, ma recherche est assez en pointe, je suis assez moi-même dans l'animation. OK, j'ai pas un vocabulaire parfait, je m'en farge, j'ai ci, j'ai ça, j'ai beaucoup de défauts, mais je pense que c'est la plupart des nouveaux animateurs aussi sont assez eux-mêmes. Là. Mettons, je pense à Marilyn Jonca, elle n'a pas été engagée pour bien parler à la radio. Ouais, non. On s'entend, puis la plupart des fantastiques à rouge, même affaire, le monde aime de plus en plus l'authenticité. Je suis le premier à apprécier ça. Donc, je suis authentique. Plus je me rapproche de la télé, plus en même temps, je me dis un talk show à la télévision, quand t'es un no-name qui anime,
c'est dur. Puis je me le fais dire aussi, c'est comme... Je me suis fait approcher par des boîtes de production, puis on a pitché le projet à des places, c'est tout le temps comme, on a déjà 2 talk shows, nous autres, qu'on produit. Fait qu'on n'ira pas de l'avant. On apprécie, tu sais. Je sens que tout le monde est comme, t'es à ça, tu sais, que ça soit télé, mais j'ai l'impression, comme tu dis, que autant je me suis rapproché de la télé, tu sais, cet automne, j'ai fait 2 épisodes qui sont allés à Crave, que même Crave, après, on fait, je pense pas qu'ils sont intéressants d'en avoir d'autres, là. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que ce projet-là va vivre. Il peut vivre pendant 20 ans sur le web, faire des apparitions de télé comme un spécial ou tu sais des spéciaux comme là t'as fait Juste pour rire sur comme Crave. Là j'ai fait Juste pour rire, il y a 2 épisodes spéciaux sur Crave qui vont être disponibles pendant 1 an. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça que j'essaie de mettre de l'avant Marc-Antoine Monpetit pour que je me détache un peu du projet, pour faire comme je suis capable de faire d'autres choses. Je suis capable de faire des chroniques, je suis capable de faire une ligne ouverte s'il y a du monde qui appelle. Non, mais tu sais, c'est ça. J'essaie de me détacher tranquillement. Me suis parti un TikTok. Non, mais j'essaie d'être actif plus en Marc-Antoine Monpetit. Tu sais, dans ma tête, je suis capable d'être comédien. Fait que je suis capable. Dans ma tête, là. Non, c'est ça. Mais j'aimerais ça que le monde pense à moi autre que pour juste animer un talk show. Parce que c'est comme ça me barrait un peu. Mais puis juste pour expliquer aussi, talk show, c'est bien compliqué parce que à cette heure en télé, pour expliquer aux gens, c'est que les subventions, mais ils ont comme souvent pas d'argent pour talk show. Il faut que ce soit comme dans la case variété, mais pour que ce soit variété, il faut qu'il y ait des trucs scriptés. Tu sais, quand il y avait un gars le soir là, de Jeff Merci. Mais c'est pour ça que c'était comme. Lui, il voulait per talk show, juste on arrive, on se prépare un peu puis ça punch, mais là, il fallait qu'il écrive des affaires puis c'était comme à 40% écrit parce que là, la subvention rentrait dans la case variété. Tu sais, il y a quelque chose des fois aussi que c'est politique. Là. Fait que toi, t'arrives, on a déjà 2 talk shows puis là, c'est comme déjà compliqué la jongler avec les c'est ça, tu sais, on a déjà 2 talk shows. Puis toi, t'as pas de case scriptée, là, dans le sens, c'est vraiment... c'est ça. T'as pas le bout stand-up au début puis c'est claque entrevue, fait que c'est comme... C'est ça, c'est le côté que j'aime garder aussi, tu sais, pas de temps à perdre. J'essaie de garder l'optique de. Moi, j'aime ça poser des questions, avoir des anecdotes. Pourquoi je ferais un préambule trop long avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais. C'est ça. Mais oui, c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué, justement, de faire rentrer un talk show à la télévision qu'un concept autre. Mais mon but, ce serait, oui, d'avoir des contrats payants à la télévision. Mais sinon, tu sais, dans ma tête, je suis tout le temps en train d'essayer de développer des idées que je me dis ça pourrait peut-être pogner, tu sais, mais c'est tout le temps aléatoire, tu sais, j'ai pas autant il y en a qui pourraient envier le reach que j'ai, autant moi je peux envier le reach que d'autres ont. Je sais que je suis pas le pire, je suis pas le meilleur non plus là-dedans. Ce que j'aimerais idéalement, moi ce que j'aimerais, c'est créer une capsule, que ce soit une entrevue, une capsule drôle par semaine. Ça prend un peu ce que Danick Martineau faisait. Puis même, j'y ai parlé récemment, il m'a dit je suis plus capable. Je suis plus capable. Là, il dit j'ai perdu une motivation. Fait que là, je me dis lui, il a 21, 22. Je me dis s'il n'y a pas de motivation, 21, 22, moi j'ai 31. Fait que là, je suis comme oh my god, c'est comment je vais la trouver. Puis je vais-tu être YouTuber ou je vais-tu faire mes propres affaires à 40, 45 ans. Ça fait que. C'est ça. C'est quand. Moi, je le dis tout le temps, ça me dérange pas d'être en arrière de la caméra, tu sais. De faire des contrats de recherchistes, juste pour eux m'en ont donné, puis prochainement, je vais peut-être en faire d'autres. Fait que ça me dérangerait même pas. Tu sais, moi, tant que je peux faire mes petites affaires, moi, me mettre de l'avant un peu, juste garder dans l'œil du monde qui me suit, que il est encore actif, tu sais. Mais undercover, je fais des contrats de recherche pour quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. J'ai fait du montage pour ici, pour un show, puis j'étais bien content de ça. Moi, si tu me dis on te paye pour faire quelque chose que t'aimes, c'est artistique, go, là, tu sais. Fait que, oui, mon but, ce serait d'être à la télévision, mais si je fais ce que j'aime, du montage, de la recherche, je vais être bien content aussi. Là, ça, c'est beau mot. Plein de sagesse. Faut mettre fin. C'est-tu la fin? Moi, ça fait je t'ai 50 pas laissé même parler, excuse-moi. C'est correct. C'est correct. Non, mais écoute, ça passe vite, 58 minutes. On n'a même pas parlé de tes 31 jours de course. Puis non, c'est vrai, c'est vrai. Fait que, on s'en reprendra une autre fois. Fait que sur ce,
Je souhaite tout le bonheur, le succès possible. À toi aussi, mon ami. À la prochaine.